J'ai passé la certification Associate Cloud Engineer de Google. Je vais te dire comment je me suis préparé, ce qui s'est passé le jour de l'examen, y compris ce que j'aurais aimé savoir avant, et si ça vaut vraiment le coup de la passer ou pas. J'ai pas de programme à te vendre, juste ce que j'ai vécu. L'ACE, l'Associate Cloud Engineer, c'est la certification d'entrée de gamme de Google Cloud. C'est 2 heures avec une cinquantaine de questions à choix multiples qui valident que tu sais déployer et gérer des ressources sur GCP. GCP, c'est la plateforme cloud de Google, comme AWS pour Amazon ou Azure pour Microsoft. Moi, je l'ai passé parce que je réfléchis à me lancer en freelance et dans le domaine du DevOps. Maîtriser au moins un provider cloud, c'est quasi obligatoire. C'est un standard. J'ai choisi GCP parce que j'aime bien ce que propose Google et parce que c'est plus niche qu'AWS. Donc ça veut dire moins de monde se positionne dessus, ce qui peut être un vrai avantage quand tu veux te différencier et augmenter le TJM. Et j'ai aussi commencé à l'utiliser concrètement. J'ai déployé le site de Taverne Tech dessus, ce qui m'a donné une vraie raison de creuser GCP. Si jamais ça t'intéresse d'aller voir mon site web, tu peux écrire taverne-tech.com dans Google et ça va être le premier lien qui va s'afficher. J'ai préparé cette certification sur 6 mois. Tous les vendredis après-midi, c'était dédié spécifiquement à ça. C'est faisable plus rapidement, mais ce rythme-là m'a permis de vraiment pratiquer sans précipiter. Pour les ressources, j'ai utilisé uniquement Google Skill Boost, la documentation officielle de Google et Claude pour me poser des questions sur les thématiques que je venais d'apprendre. Google Skill Boost, c'est le programme officiel de Google. Tu as un package annuel à 300 $ et ce qui est vraiment intéressant avec ce package, c'est que l'examen il est inclus, tu as 500 $ de crédit GCP à utiliser et surtout tu accèdes à des environnements via des labs GCP. Donc dès le premier jour, tu manipules une vraie console Google Cloud. Ce qui est vraiment important, c'est que j'ai commencé directement par les labs, j'ai lu la documentation en parallèle, pas l'inverse. Simplement parce que j'apprends beaucoup mieux en pratiquant. Donc j'ouvrais un lab, je faisais des actions dans le lab, et quand quelque chose n'allait pas, j'ouvrais la doc pour comprendre pourquoi. C'est cette approche qui m'a vraiment permis d'assimiler les concepts complexes. 3 semaines avant l'examen, j'ai changé totalement de méthode. J'ai créé des cartes mentales avec MindMaster pour résumer chaque ressource sur GCP. Ça m'a forcé à reformuler ce que je savais et c'est là que j'ai repéré les connaissances qui me manquaient. Les sujets qui m'ont vraiment pris du temps, c'est les bases de données Analytics et les Data Warehouse, les VPC et réseaux privés virtuels. Ça inclut les routes, les sous-réseaux, les règles de pare-feu, la connectivité hybride avec Cloud Interconnect et le peering. C'est dense, c'est précis et les questions sur ces sujets sont souvent les plus tordues. Alors attention parce que les VPC et le Cloud Interconnect sont souvent des sujets sous-estimés à la préparation parce que j'ai eu beaucoup de questions dessus pendant l'examen. Donc voilà pour la préparation. Passons maintenant au jour J. C'était mon premier examen en ligne et là j'étais un peu stressé. Pas à cause du contenu, mais parce que je ne savais pas comment exactement ça allait se passer. Alors concrètement, il faut installer un navigateur dédié spécialement pour les examens en ligne. Il prend le contrôle de ta webcam, de ton micro et il vérifie que ta pièce est vide. Avant même de commencer la première question, tu dois prendre en photo tout ton environnement. Je me suis retrouvé à stresser sur des détails logistiques. Est-ce que ma connexion elle va tenir? Est-ce que j'arrive à rentrer dans l'examen? Est-ce que le navigateur va pas juste bugger? Et évidemment, personne ne te prévient de tout ça dans les guides de préparation. Autre point, l'examen, il n'est pas en français. Et même avec un niveau correct d'anglais, il y a des questions où le contexte était formulé de façon à ce que 2 réponses, elles pouvaient sembler vraies. Prendre le temps de bien lire chaque question et chaque réponse, c'est vraiment important. Sur le fond, il y a beaucoup de questions sur les droits IAM, sur la gestion des projets et de la hiérarchie des ressources, sur les réseaux. Pour les réponses, c'est un mélange parfois, c'est de la connaissance pure, parfois c'est par élimination, parfois c'est juste par logique. J'ai pris le temps de relire quelques questions où j'avais des doutes et j'ai terminé juste à temps. Alors 3 conseils concrets qui veulent la passer. Pas les conseils génériques, mais ceux que j'aurais voulu savoir avant l'examen. Premier conseil, commence par les labs, pas sur les cours. Ouvre Google Skill Boost, lance un labs et fais des actions. La documentation, elle arrive après pour ancrer ce que tu viens de faire pendant les TP. Si tu lis d'abord, tu mémorises des mots, alors que si tu pratiques d'abord, tu as une image en tête et à l'examen, ça fait une vraie différence. Deuxième conseil, utilise Claude Code comme partenaire de révision. Toutes les semaines, je lui demandais de me poser une question, un QCM sur les sujets que je venais de travailler.
le truc super intéressant, c'est que tu as un interlocuteur qui adapte le niveau, qui explique pourquoi une réponse est juste ou fausse, et qui peut te générer autant de questions que tu veux. C'est pas pour remplacer les labs, c'est vraiment pour vérifier ce que tu as vraiment compris. Alors troisième conseil, c'est prépare le côté logistique avant le jour J. Installe le navigateur de surveillance à l'avance, teste ta webcam, ton micro, ta connexion et vérifie que ta pièce est bien dégagée. Ce sont des détails, mais le jour J de l'examen, t'as pas vraiment envie de penser à ça. Alors voilà, est-ce que l'ACE, ça vaut vraiment le coup? Ma réponse honnête, c'est oui, surtout si tu travailles avec GCP ou si tu veux y travailler. La préparation t'oblige à comprendre des sujets que tu peux avoir effleurés sans jamais vraiment les maîtriser. IAM, réseau, hiérarchie de ressources, Cloud Interconnect, c'est cette profondeur-là qui a le plus de valeur, pas le badge. Et pour la suite, je me prépare en ce moment pour la CKA, c'est la Certified Kubernetes Administrator. C'est une certification très différente. Tu n'as pas du tout de QCM, tout se passe en ligne de commande, directement dans un cluster Kubernetes. Si ça t'intéresse, dis-le en commentaire et ça me motivera pour faire une prochaine vidéo dessus. Abonne-toi si tu veux suivre ça et à plus sur Taverne Tech. Salut!